Parce que si on veut avoir les moyens, puis si on veut avoir la volonté d'empêcher notre société de continuer à se diviser puis à s'émietter, puis peut-être de connaître les secousses de l'écœurement puis de la révolte, il faut quand même, le plus vite possible, qu'on trouve aussi la volonté puis le bon sens en même temps d'appliquer ce que nous appelons la solution. De cesser, on peut le faire, personne ne peut contester notre droit. De cesser d'être une minorité perpétuellement inquiète de sa survivance. C'est un mot malade, la survivance. On peut devenir un peuple qui est chez lui et qui est sûr de vivre. Ça, c'est normal. On peut cesser d'être un peuple caricaturalement pauvre dans une société riche qui est manipulée par les autres et devenir un peuple qui se donne les conditions essentielles de sa prospérité et de son développement, dont la première, c'est la responsabilité de ses propres instruments. On peut devenir un peuple qui atteint à la dignité puis qui se donne la taille puis l'allure de quelqu'un collectivement de normal. Par exemple, moi, je suis écœuré de parler de la langue. Ça n'a pas de bon sens de parler de la langue, de placoter autour de la langue qu'on parle. Dans une société normale, elle se parle toute seule, la langue. Vous n'avez jamais entendu parler. On s'est fait dire par un Américain, après bien d'autres récemment. On vient tanner de se le faire dire par les étrangers. Par un Américain, dans un monde où 3 ou 4 millions de Danois sont parmi les peuples les plus prospères du monde. Pourquoi 6 millions de Québécois ne pourraient pas vivre convenablement par eux-mêmes pour l'essentiel? Oui, mais justement, avez-vous jamais entendu parler d'un front du Danemark danois? Je sais pas comment on dit Bill 63 ou anti-Bill 63 en danois, mais avez-vous jamais entendu parler de lutte de fous comme celle-là? Ils sont pas obligés de mobiliser dangereusement des milliers de leurs jeunes, puis de leurs travailleurs, puis de leurs enseignants dans les rues, parce qu'à un moment donné, ils croient plus aux institutions politiques normales. Moi, je peux vous dire qu'après 15 jours de débat sur le Bill 63, j'étais profondément écœuré, parce qu'en fait, on essayait de retarder une chose sur laquelle les deux vieux partis s'étaient entendus, puis ils avaient la majorité, puis ils contrôlaient le Parlement. Pourquoi on a continué un autre 15 jours? Je pense que Proulx a eu la même impression. Il faisait partie du groupe tout petit qu'on était. Et moi, je le sais, pour moi personnellement en tout cas. C'est parce que justement, il y avait jusque devant le Parlement des milliers de gens qui venaient pour dire « on n'y croit plus » à ce que vous appelez la démocratie. On croit qu'on a une équipe. On croit qu'on a une feuille de route. On croit qu'on a aussi une solution qui nous empêcherait de continuer à gaspiller pendant 4 ans les énergies, puis les ressources, puis le temps qui est tellement précieux à notre époque, surtout dans une société qui a encore du rattrapage à faire dans des endroits où ça fait mal. La solution qui est un moteur d'un nouveau départ. Maintenant, ça, on peut tout l'appliquer. Pas contre personne, c'est juste pour nous, ça. C'est pas par hostilité qu'il faut le faire, puis on le sait, ça. C'est pas en particulier contre les autres qui sont avec nous dans le Québec, c'est des Québécois comme nous. Et quand on sera sûr d'être chez nous comme une majorité qui est chez elle, comme un homme est dans sa maison, les autres nous respecteront. Ils respecteront des gens qui se décident. Et on n'aura pas de misère à les respecter. Il faut que ce Québec-là soit également pour tous les Québécois. On peut devenir une sorte de société modèle, si on veut. Ce point de vue-là. Puis c'est pas contre ceux qui sont autour de nous non plus. Dans le reste du pays, il y a des gens qui le savent bien mieux que certains de nos propagandistes qui nous humilient par le mépris inconscient qu'ils nous manifestent avec leur propagande. Il y a des gens de plus en plus qui comprennent qu'ils peuvent avoir des liens amicaux et même fraternels dans une nouvelle forme d'association, mais qui sera faite d'égal à égal entre deux pays qui sont chacun chez eux.
Il n'est pas question de mettre un mur de Chine autour du Québec. On n'est pas au Moyen-Âge, on n'est pas au temps de Colbert et de Louis XIV. On est au temps où les peuples voisins et civilisés, justement quand ils sont libres chez eux, échangent et littéralement se compénètrent de plus en plus, mais librement. On est dans un monde où littéralement il va falloir apprendre que le genre humain c'est une famille, mais que dans cette famille il y a des groupes qui sont distincts, qui ont le droit d'exister, et qui ont le droit d'exister chez eux, avec leur propre façon de voir la vie, parce qu'autrement on deviendrait un monde d'automates. Il y a une richesse dans tous les peuples, et tous les peuples qui sont normalement constitués ont le droit librement d'abord de développer leur propre richesse puis leur propre personnalité, mais ensuite, comme jamais auparavant, de s'ouvrir aux autres. C'est actuellement qu'on est isolé dans une cage. Quand on sera chez nous, on va s'ouvrir comme jamais auparavant. On va communiquer comme jamais auparavant. En fait, le 29 avril, si on veut, et ça dépend uniquement de nous. Et la réponse, elle n'est pas nulle part dans les propagandes ou les objections, elle est en chacun de nous, puis en nous tous collectivement. Si on veut, on peut commencer, ça peut être le début de l'histoire normale du Québec. Est-ce que vous croyez qu'on est capable puis qu'on est prêt? OK, merci beaucoup.